Bonjour à tous. Suite de la série de vidéos sur les équations, on va maintenant rentrer vraiment dans la méthode algébrique pour résoudre des équations du premier degré. Elle repose sur un principe qui est simple. Imaginez qu'une égalité soit comme une balance avec deux bras. Elle est équilibrée si des deux côtés les poids sont égaux. De même que sur cette balance, j'ai le droit de rajouter des poids, j'ai le droit aussi, en maths, alors vous me direz, j'ai pas trop avancé quand j'ai fait ça. C'est juste pour un exemple, c'était pas la bonne opération à faire. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à ce qui est en bas, à la solution qu'on avait devinée dans une vidéo précédente, 2 x 4, 8, 8 plus 3, 11. Et c'est par ce genre de manipulation, en fait, qu'on résout l'équation. Donc je vais enlever maintenant ce que j'ai essayé de faire. Tout seul, on dit isoler x. Alors la bonne idée, c'est pas de faire plus 5 des deux côtés. La bonne idée, c'est de faire moins 3. On a le droit d'ajouter, on a le droit de soustraire aussi la même quantité à gauche et à droite. Si je le fais à gauche et à droite, mon égal reste égal. Ma balance reste équilibrée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais moins 3? Parce que ça va annuler le plus 3 qui est là. Si j'ai mis des couleurs différentes, c'est parce qu'il est très important que vous ayez dans le regard la place des nombres dans ce calcul. Quand on voit écrit 2x plus 3, le 2 et le 3 n'ont pas du tout le même rôle à jouer. Le 2 est accroché au x. Ça se ressent très fort, hein, la disparition du signe fois les a accrochés, les a soudés entre eux. Et bien ça va être difficile de les dessouder. En tout cas, vous n'allez pas commencer par ça. Le nombre qui va pouvoir être éliminé à gauche, ce n'est pas le 2 d'abord, c'est le 3. On s'occupe d'abord du 3. Le 2 viendra ensuite. Alors comment s'occuper du 3? Le 3 était en train de s'ajouter, on avait plus 3. Il ne faut pas seulement regarder la partie numérique, il faut penser au nombre relatif, on a plus 3. Éliminer un plus 3, c'est lui ajouter son opposé, c'est-à-dire moins 3. C'est soustraire 3, ce qui revient au même. Et quand on fait ça, plus 3 moins 3, ça s'élimine. À gauche, je n'ai plus que 2x, et c'est égal à 11 moins 3, 8. Si j'ai envie de garder x tout seul, et pour l'avoir tout seul, j'ai besoin de me débarrasser du 2 qui est là. Le 2, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme opération? Il est en train de multiplier. Le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Bien, j'ai le droit, de même que j'ai le droit d'ajouter et de soustraire la même quantité, j'ai le droit de multiplier à gauche et à droite par la même quantité. Et si j'ai le droit de multiplier, j'ai le droit aussi de diviser. Tant que je ne divise pas par 0, j'ai le droit de le faire. Diviser par 2, alors on ne l'écrira pas tellement comme ça, on l'écrira plutôt de cette façon, sur 2, comme on a appris en cinquième. Attention, il faut le faire en même temps à gauche et à droite. Si on le fait à gauche et à droite, ça marche. Quand on fait ça à gauche, les deux facteurs 2 ici se simplifient. On a x2 et divisé par 2, donc c'est logique, ils s'éliminent, on peut les barrer, comme dans une fraction qu'on simplifie. Et ici, on a 8 divisé par 2, qui fait bien 4. Voilà, deuxième exemple, on a 4x plus 16 égale 0. Cette équation, on va essayer de la résoudre avec cette méthode algébrique. Donc on a le nombre plus 16, c'est lui qu'on va essayer d'éliminer, à gauche, en premier. Qu'est-ce qui élimine plus 16? C'est moins 16. Je dois le faire des deux côtés. 0 moins 16, ça va me donner moins 16. Et moins 16, c'est égal à 4x, puisqu'ici, plus 16 et moins 16 se sont annulés. Maintenant, je dois me débarrasser du 4. Pour ça, je vais diviser par 4, puisque 4 est en train de multiplier le x. Je divise des deux côtés. 4 divisé par 4, il n'y aura plus que x. J'ai gagné, j'ai isolé x. Et à droite, on va récupérer la solution de l'équation qui est moins 16 divisé par 4, c'est-à-dire moins 4.
je l'ai réécrite ici avec mes couleurs. Alors, une première chose qu'on peut faire avec, c'est par exemple d'enlever un des deux côtés. Bref, d'éliminer ce terme-là. Il va s'éliminer ici à droite, puisqu'on va avoir 1 moins 1. 1 plus 3x moins 1, mais j'ai bien sûr le droit dans une somme algébrique de réorganiser l'ordre des termes. Ça devient comme ça. Qu'est-ce que ça devient? À gauche, nous avons 6x. Moins 5 moins 1, ça fait moins 6, égale. Et à droite, les 1 s'éliminent, nous récupérons seulement 3x. Parce que c'est gênant d'avoir des x à gauche et aussi à droite. Il est très important de tous les rapatrier dans le même coin. Alors la solution à ça, pour réunir tous les x du même côté, par exemple, ça peut être de faire moins 6x à droite et à gauche, bien sûr. Pourquoi moins 6x? Parce qu'ici, on a déjà 6x. 6x moins 6x, ça va s'éliminer. Il ne restera à gauche que moins 6. Et à droite, on va récupérer des x. On en a déjà 3, moins 6, 3 moins 6, ça fait moins 3x. On a le droit, à n'importe quel moment de la résolution de l'équation, de faire ce qu'on appelle un miroir. Si ça nous gêne d'avoir les constantes à gauche et les x à droite, si on préfère avoir les x du côté gauche, les constantes à droite, c'est exactement la même chose. On appelle ça un miroir. En multipliant le tout par moins 1, on élimine les signes, ou alors simplement on les barre. On les barre tous les deux et finalement on réécrit cette ligne comme ça. On a 3x égale 6. Et maintenant, on voit ce qu'il faut encore faire. Pour résoudre cette équation, il suffit de diviser par 3 des deux côtés. La solution arrive, x égale 2. Je vais à présent résoudre cette équation d'une autre manière. Je vais recommencer, je vais faire un peu autrement. Je vais faire plus court. Ce qui pourrait être intéressant à faire, c'est de tout de suite se débarrasser de, en même temps, les constantes qui sont à gauche et en même temps les x qui sont à droite. Autrement dit, rapatrier les x à gauche tous ensemble et mettre toutes les constantes à droite, on a le droit de faire ça en un coup. Qu'est-ce qui nous reste? Les x. De ce côté-là, on a 6x moins 3x. Bref, il ne nous reste plus que 3x. Les constantes se sont éliminées puisqu'on a fait exprès moins 5 plus 5. Il n'y a plus que 3x à gauche. Qu'est-ce qui se passe à droite? À droite, on a tout fait pour que les x déménagent. Il n'y a plus de x, il n'y a plus que 1 plus 5. On n'a plus que le nombre 6. On a été beaucoup plus rapide en faisant ça. On n'a plus que 3x égale 6. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 3 des deux côtés. Et on récupère la solution qui est x égale 2. Voilà, en bilan, c'est ça qu'on a vu sur nos 3 exemples. Le premier est là, 2x plus 3 égale 11. On a trouvé la solution qui est 4, en ajoutant le nombre moins 3, ou en soustrayant 3, ce qui est pareil, à gauche et à droite, puis ensuite en divisant par 2. Ici, dans le deuxième exemple, souvenez-vous, on avait 4x plus 16 égale 0. On a commencé par faire moins 16 et moins 16. On a obtenu ça, on a divisé par 4, on a obtenu la réponse qui est moins 4. Et enfin, pour le dernier, je vous ai mis la version courte. En ajoutant d'un coup 5 et en enlevant moins 3x des deux côtés, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à gauche, on récupère tous les x, à droite, toutes les constantes, ça va beaucoup plus vite et on est à la réponse. Pour ceux qui ont bien compris ça, on peut rédiger les choses d'une façon plus directe, plus courte.
c'est comme si le 3 passait de l'autre côté. Plus 3 se transforme en son contraire, c'est-à-dire moins 3. Au lieu d'ajouter 3, on l'enlève. Autrement dit, 2x égale 8. Et maintenant, x sera égal à 8 sur 2, parce que le x2 se transforme en divisé par 2 en traversant le égal. Donc x égale 4. Tout à l'heure, je mettais en vert ce que j'ajoutais à chaque fois. Ici, c'est ce que j'ai obtenu en écriture abrégée. Là, j'ai mis le minimum. Voilà, voyons ce que ça donne avec le deuxième exemple. On aura 4x égale moins 16. On aura x égale moins 16 sur 4. X égale moins 4. Et avec le troisième exemple, 6x moins 3x égale 1 plus 5. Pourquoi? Le 5 passant de l'autre côté, puisqu'on veut rassembler les constantes à droite, au lieu d'avoir moins 5, ça va se transformer de l'autre côté en plus 5. Le 1 n'a pas bougé. 6x n'a pas bougé, mais 3x était à droite, on veut le rapatrier à gauche. Au lieu de faire plus, 3x, il devient moins. Et maintenant, on divise par 3, x égale 2. À bientôt! Voilà une petite appli qui est bien faite, un petit jeu qui va vous aider à comprendre, à rentrer dans le principe de la méthode, algébrique pour résoudre des équations du premier degré. C'est efficace. On peut choisir ici de faire du niveau 1, 2, 3, 4, ou alors déjà de choisir des niveaux plus grands si on veut. Allez, je vous emmène par exemple au niveau 5 pour que vous voyez ce que ça donne. On a l'équation 4x plus 7 égale 2. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, j'ai une constante, elle est du bon côté. Ici, j'ai les x. Je vais essayer de me débarrasser du 7. Donc pour ça, je vais faire le contraire de plus 7, je vais faire moins 7. Moins 7 des deux côtés. Paf! Ça enlève les 7, il reste 4x, et à gauche, ça a déjà calculé ce que ça fait. 2 moins 7, ça fait moins 5. Bon, maintenant, il faut que je me débarrasse du 4 qui est là, le coefficient devant l'x. Donc pour ça, le 4 est en train de multiplier, je divise. Divise par 4. Et c'est parti, ça divise par 4 des deux côtés. La solution, c'est x égale moins 5 quarts. Bravo! Ouais! Super. C'est pas mal parce que pour des équations plus compliquées, ça aide vraiment à comprendre. Allez, une autre. On va essayer niveau 11. Alors 11, ici, j'ai 8x plus 2 égale 9x plus 5. Ça veut dire que les x, ils sont des deux côtés. Je vais essayer de la rapatrier du même côté. Donc par exemple, on va faire moins 9x. Ça va dégager le 9x qui est à droite, il va arriver à gauche. 8x moins 9x, ça fait moins x, il a déjà calculé. Maintenant j'ai un 2, dont j'ai besoin de me débarrasser. Voilà, 2, donc je vais faire moins 2. Ça fait moins x égale 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Moins x égale 3. Moi, je veux trouver x, pas moins x. Donc, je vais multiplier par moins 1. Multiplier par moins 1. Ça fait x égale moins 3. Bravo. Voilà, franchement, c'est bien fait cette application, ça va vous aider.